Yalla Boker Tov, Shabbat Shalom Vorach, Moadim Simcha Besasson Veikar. On est aujourd'hui le vendredi 26 du mois d'avril, le Yutret du mois de Nissan, le 18 du mois de Nissan. Nous avons alors dans notre liste des Shiurim, si Dieu veut, Shiur acheté par Brigitte, Edith, Laurence, Jocelyne pour l'élévation de l'âme de leur frère parti trop tôt. Erol Vital, Vita, Chai, Zichrono, Livracha. Et aussi de la part de leur maman, qui est Alzheimer, et Fouach, Lemar, et Fouat, Enfesh, Fouat, Agouf pour leur maman, Bezrat Hashem. Et elle demande aussi pour la venue du Melech HaMashiach, Titkenu, Mivrabienu, Amen, Amen, Ve Amen. Beaucoup de gens, Bezrat Hashem, attendent désespérément la venue du Melech HaMashiach, Titkenu, Bezrat Hashem. Peut-être qu'il viendra le Shivi de Pessah avec la Seudat Mashiach que font les Chassidim en général, ou frêne de la descendance du Baal Shem Tov. Le shiur commence avec des sujets intéressants. Premier, c'est sur Sfirat HaOmer. Vous avez compris que il y a une chercherette, une espèce de lien, comme des maillons qui nous lient de la fête de Pessah jusqu'à Shavuot. Chaque jour doit être compté, qu'on appelle l'imputation du Homer, et qui dure 49 jours, qui ont été en réalité la convalescence des enfants d'Israël pour recevoir la Torah sortie de l'Égypte. Quand on était en Égypte, de Bimtsraïm, nous étions dans une situation d'impureté telle que les 7 avis avot atuma, c'est-à-dire qu'il y a, je citerai aussi, pour l'élévation de l'âme shel kol Mété Israël, tous nos ptsuim, toutes les personnes blessées, toutes les personnes malades, Bezrat Hashem pour nos otages, Chayalenu Bezrat Hashem et kol am Israël. Donc je disais qu'il y a 7 paires de tumot. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les paires et ensuite les dérivés. Et les avis avot atuma sont extrêmement graves. Pourquoi? Parce que, comme par exemple on a lu dans la Torah, Parashat Metzora, Zera Levatala, ça te rend complètement tamé. De toucher sa femme, Nida, ou une femme, ça te rend complètement tamé. Vous savez, les gens qui se font la bise, ils ne se rendent pas compte que cette femme à qui ils font la bise, eh bien, ce n'est pas leur femme, elle n'est pas en période de permission, et donc, c'est-à-dire que Shomer Nigia, c'est pas quelque chose de facultatif. J'ai entendu une fois une abrutie qui a dit, parce que je faisais pas la bise, tu es trop religieux. Je dis donc, toi, si je te prête, si je t'emprunte 1000 euros et que je te rends 500 euros, je suis bécédaire. Il m'a dit pourquoi? Je dis, faut pas être trop fanatique. Ah non, je t'ai prêté 1000, tu me rends 1000. Je lui dis, tu vois, Dieu nous a donné les 613, il ne nous a pas donné 610. Tu vois, c'est pas un supermarché les mitzvot, mais enfin bon. Une question après de temps pour que chacun de nous puissions s'assimiler. La Torah n'est pas un marché, supermarché dans lequel on met dans son panier ce qu'on a envie de prendre. La Torah est là, elle est tmima. S'il manque une seule lettre dans la Torah, tout le Sefer Torah est pas soul. Si dans tes mitzvot, toi tu t'arrêtes à ça en disant que le reste tu n'en veux pas, même ce que tu as dans les mains devient pas soul. Fais attention. Hein, c'est pas, elle n'est pas là pour te plaire, elle n'est pas là pour se solder la Torah. Elle est là pour la mériter. Il faut mériter la Torah. Et c'est pour ça que nous allons aller dans cette marloquette entre Hillel et Shama et savoir est-ce qu'on ne devrait pas faire 49 jusqu'à 1 ou alors est-ce qu'on fait de 1 jusqu'à 49, on va remonter les paliers de l'impureté. Donc si pour chaque impureté, comme la Nida par exemple, la femme va être Nida 4 jours ou 5 jours, eh bien nous allons compter Kayadwa les Kulanu, Shiva et Metahara. Il y a ce qu'on appelle les 7 jours de pureté. Pourquoi les 7 jours? Parce que c'est un renouvellement du cycle de la vie. Le monde a été créé en 6 jours plus Shabbat. De cette façon-là, le 7e jour, Bezrat Hashem inclus, la femme va se tremper au mikvé. Donc si pour chaque avi atuma, j'ai ce genre de problème, comme par exemple quelqu'un qui a eu de Zera Levatala, il attend jusqu'au soir, il lave ses vêtements, il va au mikvé. Dans la même journée, le soir, il va. Mais avi avotatuma, le père des pères des impuretés, lui par contre, il exige 7 jours. C'est pour cela d'ailleurs que l'une des raisons pour laquelle le Kohen enfermait la personne qui était impure de Negia, de Tsaraat, qui le rend impur, on appelle Avi Avotatuma, s'il a touché un animal impur, s'il a touché, il a touché, eh bien, un mort entre autres, Shiva Yamim, c'est-à-dire, Al-Kahen, même s'il y a marqué dans la Torah un jour, ça dépend de quoi on parle, mais c'est 7 jours. Donc si j'ai 7 paires d'impuretés, combien de jours je devrais prendre pour me rendre pur? Puisqu'il faut 7 jours pour chaque paire d'impuretés. Si on a 49 jours, tout simplement. Donc 7 fois 7. C'est exactement la raison pour laquelle nous comptons le Homer. Aujourd'hui, de toute façon, on est obligé d'être impur parce qu'on n'a pas paradouma mitumatmet.
Donc l'impureté du mort, on ne peut pas s'en débarrasser pour l'instant. Elle est sur nous, dvuka, parce qu'on n'a pas paradouma. Mais ces 7 jours d'impureté sont très importantes pour nous à réaliser que le travail que nous avons à faire pour recevoir la Torah n'est pas basé que sur le fait d'avoir de bonnes midotes, mais de se rendre pur. C'est-à-dire qu'on peut être un garçon très gentil, très respectueux, avoir vraiment de bonnes vertus, mais d'être quelqu'un de complètement impur. Et il faut savoir que ce qui nous empêche de prendre la Torah dans son intégralité et de la travailler comme il le devrait, c'est tout simplement ces clipotes, c'est-à-dire ces écorces qui sont sur nous, qui viennent de l'impureté. Quelqu'un qui se rend impur ne peut pas recevoir la Torah. C'est l'enseignement de ce rendez-vous extraordinairement annuel entre la fête de Pessah et la fête de Shavuot. Ça veut dire que c'est pas parce que tu es sorti d'Égypte que tu peux recevoir la Torah. Ce n'est pas suffisant de travailler ses midotes, il faut aussi travailler son impureté, ce qui fait que tout ce qui me rend impur m'empêche de travailler Hachem. Et c'est pour cela que nous faisons cette supputation du Homer, quelque part qui était un sacrifice qu'on apportait, qui était ce solette qu'on mettait comme ça sur le Mizbeach. Donc c'est bien, c'est important le Homer. Ça rappelle le sacrifice qu'on faisait de façon annuelle là-bas, au Beth Amikdash, mais il vient aussi rappeler une ascension qui commémore le fait que chacun de nous devons sortir de notre Égypte, Pharaon, l'esclavage, le métro boulot dodo, et ainsi de suite, qui doit nous rappeler que Béhémet, il n'est pas suffisant d'être un gentil ou bon garçon, c'est pas grave, c'est un bon garçon, tant qu'il est impur, il ne pourra jamais recevoir la Torah. Il faut travailler cela. Et c'est pour cela que nous allons compter Motse Yom Tov Rishon de Pessah, jour 1 pour la supputation du Homer, jour 2, jour 3. C'est-à-dire aujourd'hui nous sommes le 3e jour du Homer et en même temps on devra travailler cela. Le deuxième niveau qui se travaille pendant la Sfirat HaOmer, c'est la réparation des mondes supérieurs. Alors, on ne va pas rentrer trop là-dedans parce que c'est des sujets très ésotériques. Ce sont les mondes supérieurs. Tout ce que nous avons et tout ce que nous vivons dans ce monde existe dans des mondes parallèles en haut qui sont incroyables. Vous savez que National Geographic, les Lef Alpha Avdalim, ils ont tenté une expérience incroyable. Dans une fourmilière, ils ont renversé du ciment. Et ils ont attendu une semaine que le ciment sèche. Et là, ce qu'ils ont découvert, les ont laissés bouche bée. Ils ont découvert des villes, une ville. C'est-à-dire que la fourmilière, elle va très très loin, pas 2-3 mètres. Des villes entières avec des chambres, avec des couloirs, avec toutes sortes de choses. On dirait un travail de malade. Et ils étaient assez choqués de voir qu'en réalité, sous la terre, eh bien, les fourmis, par exemple, peuvent creuser des villes entières qui vont bien au-delà de la pensée humaine. Et c'était vraiment choquant de le voir. Ça, c'est des fourmis. Imaginez les Lef Alpha Avdalim, le créateur du monde dans le monde supérieur. Ce qui fait que chaque fois qu'on fait quelque chose dans ce monde, ça a des conséquences de l'autre côté du monde. Et donc, on bouche les canaux des sphirotes, c'est-à-dire les couloirs par lesquels l'abondance des mondes supérieurs et de la lumière supérieure vient dans ce monde. L'une des raisons pour laquelle on ne voit pas Dieu, on ne ressent pas Dieu si on n'est pas dans la Torah et les mitzvot, c'est parce que les canaux sont bouchés par la bêtise humaine. C'est-à-dire, dès que tu perds ton identité d'homme ou de femme, tu perds ton identité d'humain, tu deviens comme un animal. Tout ça, ça bouge des canaux. Le manque d'étude de la Torah, qu'est-ce que c'est d'ailleurs l'étude de la Torah? Je vous le dis dès maintenant, c'est comme un marteau-piqueur qui casse ces bouchons qui empêchent le monde d'en haut de se dévoiler dans le monde d'en bas. C'est pour ça que la nuit de Pessah, c'est une nuit exceptionnelle qu'on a vécue, c'est que le créateur du monde, comme un plombier, vient déboucher tous les canaux. Ce qui fait que la lumière des mondes supérieurs descend dans le monde inférieur, dans le monde dans lequel nous sommes, qu'on appelle le Tzimtzum et Sof Baruchu. Ici, jusque dans ce monde. Ce sont des moussagim qui sont très importants. Ce qui fait que il y a le monde d'en bas qu'on doit réparer. Abraham est venu réparer quel mida, quel sphira? Le Chesed. Yitzhak est venu réparer la Gevura. Yaakov est venu réparer. Ok. Maintenant, Abraham, il existe aussi dans les cieux. Ce qui est créé en bas est créé en haut. D'accord? Donc, en haut aussi, il y a ce qu'on appelle le Chesed. En haut aussi, il y a aussi ce qu'on appelle la Gevura. Et donc, on doit libérer les deux mondes. C'est comme un tuyau. Si d'un côté, au bout, c'est bouché, t'as beau parler de ce côté-là, il n'entendra pas. Ce que tu fais dans ce monde doit être automatiquement libéré. Un peu comme la Askara, de celui pour qui nous faisons ce chiour. D'accord? Et la Refouach Shlema aussi de la maman, Be'ezrat Hashem. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on va faire ici, maintenant, dans les paroles que l'on fait, va monter dans le ciel pour donner du mérite, pour monter sa neshama. Donc il faut faire quelque chose dans ce monde, mais de l'autre côté aussi, il faut qu'il ait pris avec lui du mérite pour pouvoir s'élever dans les mondes supérieurs. C'est pour ça que la Sfirat HaOmer vient aussi annoncer des réparations parallèles.
Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 3e jour. Donc, quelle sphira nous sommes? Non, j'ai pas dit dans quelle semaine nous sommes. Nous sommes dans Tiferet, exactement. Premier soir, on a fait Chesed, Sheba Chesed. La première semaine, on va rester dans Chesed. La sphira de la bonté. Toute cette semaine. 7 jours. D'accord? Maintenant, en haut, on va réparer. Chesed, dans le monde d'en bas, chez Bachesed. Ensuite, le 2e jour, on a fait Gvura. Arrêtez de dire n'importe quoi et essayez de réfléchir. Gvura chez Bachesed. Si on est le 3e jour, Tiferet chez Bachesed, et ainsi de suite. Vous comprenez comment ça se passe? La semaine prochaine, le 8e jour du Homer. Qu'est-ce qu'on va compter d'après vous? Oui, mais quelle première sphira? Chesed chez Gvura. Le 9e jour, Gvura chez Gvura. Tiferet chez Gvura. Ainsi de suite. Et le dernier jour, le 49e jour du Homer, qu'est-ce qu'on compte? Hein? Bidjouk. Malchut, Sheba Malchut. Bravo. Ainsi donc, il n'y a pas que simplement les 7 impuretés qui exigeront les 7 jours de pureté pour nous rendre purs, soit 49 jours. Il y a aussi maintenant le monde des sphirotes. Et qu'est-ce qu'on y gagne? 2 choses. La première, c'est Derech Eretz Kadma la Torah. Donc, on a vu, on verra d'ailleurs que maintenant, il faut travailler nos midot. C'est extraordinaire. La deuxième chose, on a vu qu'il faut travailler nos impuretés. C'est pour ça qu'on compte les 49 jours où on aura besoin de 7 semaines pour chacune des paires des impuretés, comme on l'a expliqué tout à l'heure, mais aussi les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Ce qui fait qu'on a un travail qui est méchoulache, à l'image de la Magen David, et qui nous permettra, Bezrat Hashem, de retrouver une identité de juif pur. Parce que chacun de nous, mais vraiment chacun de nous, sommes très, très falsifiés par rapport au potentiel qui nous anime. C'est pour cela qu'un homme, quand il partira de ce monde, on lui demandera pas s'il a été Rabbi Shimon Bar Yochai ou Rabbi Akiva ou Moshe Rabbeinu. On lui demandera, est-ce que tu as été le personnage que tu devais être? C'est le potentiel que je t'ai donné, a-t-il été exploité? C'est comme un père qui donne à son fils $1 million, et la seule chose qu'il fait avec, c'est d'ouvrir une petite cordonnerie, une petite crêpière, on dit, je sais pas comment on dit, crêperie, mais un petit truc de rien du tout. Ou alors il vend des marrons devant un cinéma. Je t'ai donné $1 million pour que tu vendes des marrons devant un cinéma. Pérouche Adavar, fais attention à ça, parce que ça aussi c'est considéré dans le ciel comme étant un péché. C'est-à-dire quoi? Je t'ai donné ça comme situation à faire. Ve'atalo c'est cloum. Ça me rappelle une fois quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais j'aime pas étudier le français, je préfère étudier l'hébreu. Le jour où je saurais lire parfaitement l'hébreu et le comprendre, je me mettrai à l'étude de la Torah. Je rencontre 30 ans plus tard, il sait lire l'hébreu et il comprend l'hébreu. Je lui dis, t'as fini tous les livres? Il m'a dit, j'ai pas commencé. C'est chamal. Parce que si tu as le potentiel de comprendre l'hébreu et que tu restes encore dans le français, ça aussi tu rendras des comptes. Tu comprends l'hébreu parfaitement. Si tu comprends pas, lis en français. Le but de la Torah, c'est pas le perroquet. Il faut la comprendre, il faut la vivre, cette Torah. Mais si tu comprends parfaitement l'hébreu, étudie la Torah comme il faut. Quitte ces gmarot avec traduction française-hébreu. Plonge. Tu veux nager dans l'océan, plonge. Sinon, tu arriveras jamais. Et là, le potentiel que nous avons et que nous connaissons doit être à l'image de ce fameux Rabbi Akiva, pour lequel il y a un 4e élément qui intervient dans cette période, qui était un illettré, jusqu'à l'âge de 40 ans, selon la tradition. Ils disent qu'ils savaient qu'il était Talmid Chacham et qu'il a rejeté la Torah, un peu comme Resh Lakish, comme l'enseignent les Balei Tosafot dans 3 endroits de la Gemara. Aval, dans le Tachles des choses, Rabbi Akiva, à 120 ans, est devenu le maître de tous les Tanaïm. Et pourtant, il est parti de quoi? De zéro, mina zéro. Il était même, selon la tradition, il souhaitait même de se faire mordre par la morsure d'un âne dès qu'il voyait un Talmid Chacham. Il insultait. C'est-à-dire, en réalité, il y a beaucoup de secrets là-dedans. C'est pas le moment d'en parler. Mais on voit que Rabbi Akiva est l'exemple par excellence d'un fils de converti qui est monté plus haut que tous les autres, à un tel point que Moshe Rabbeinu a dit, pourquoi tu donnes la Torah par moi? Il fallait la donner par lui. Tellement Rabbi Akiva aurait pu être aussi celui qui se tient à la place de Moshe Rabbeinu, comme on l'a vu avec Ibn Ezra. Comme dit la Gemara, Loulé à Torah lo yitan itenet al yede Moshe, yitan itenet al yede Ezra Asofer. Ok, Chazak ou Baruch. Et le 4e point, le savoir-vivre. Alors il est évident que nous allons être accompagnés, pas ce Shabbat qui arrive de cette semaine, la semaine prochaine, on va commencer 5 chapitres et une braïta. Ce qu'on appelle Pirkei Avot. Maseh Avot, Siman Abanim, c'est qu'on ne peut pas, et là il y a une parenthèse très très importante à faire, c'est que la Torah a 2 fonctions. Comme ça dit la Gemara, Matzila ou Magana. La Torah protège, et la Torah te sauve.
si tu as de l'étude, par exemple, on nous apprend dans la Gemara qu'une personne qui est Talmid Chacham et qui faute, il devra descendre au Gehinam. Mais les flammes du Gehinam n'auront pas d'emprise sur lui. Parce que la Torah est appelée du feu. Le feu est plus fort encore que le Gehinam. Le feu de la Torah, Esh Dat Lamo, c'est marqué dans la paracha de Azinu, Esh Dat Lamo, comme le dit la Gemara dans Masechet Betza, Daf Kaf et Amud Bet, Esh, la Torah c'est du feu. Et le feu de la Torah, quand il est en toi, tu quittes ce monde, dans tes veines spirituelles, tu as du feu de la Torah. On parle des Talmidei Chachamim. Même s'ils ont faute qui descendent au Gehinam, les feux du Gehinam n'ont pas d'emprise. Ils vont dans un endroit éloigné de Dieu, c'est ça le vrai Gehinam. C'est pas la douleur qu'on peut en ressortir, qui est très grave, incommensurable. Mais il y a pire que ça. C'est d'être éloigné d'Hachem. Ça, c'est le pire. Quand on descend dans la pénombre, c'est ce qu'il y a de pire au monde. Pas la pénombre, hein. Pas le côté claustro et autres. C'est de savoir qu'on n'est pas proche de Dieu. Et c'est pour ça que chaque mitzvah que nous faisons nous approche encore plus de la lumière divine. Ce qui Bezrat Hashem pour nous ne veut rien dire dans notre corps, mais après la mort, je peux vous dire qu'on ne parle que de ça. C'est la seule chose qui intéresse. On ne parle ni de voiture, ni de maison, ni de piscine. C'est ça. Zema shebe'etzem me'anyen et aha adam. Et le derech eretz dont on parle, lui, par contre, c'est un travail qui se fait b'makbil la Torah. Je vous ai compris que la Mishnah nous dit derech eretz kadma la Torah. Donc, le savoir-vivre, on va l'appeler comme ça, est avant la Torah. Ensuite, imen Torah, en derech eretz. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de savoir-vivre. Alors je ne comprends pas. Au début, cette Mishnah, très profonde d'ailleurs, vient nous apprendre que le savoir-vivre n'a rien à voir avec la Torah, puisqu'elle la précède, elle n'est pas en elle. Et ce que vient nous apprendre la suite de cette Mishnah, im en Torah, en derech eretz. Ça veut dire que la Torah est capable d'engendrer un nouveau savoir-vivre. C'est très ambigu. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ben, quelque chose de nifla. La Torah est comparée au feu, mais elle est aussi comparée à l'eau. C'est ça? Et l'eau, comme vous l'avez tous compris, a une particularité, c'est qu'il fait tout pousser. L'eau est synonyme de vie. D'accord? Et si tu prends un cactus et que tu verses de l'eau dessus, qu'est-ce qu'il fait le cactus? Il pousse. Tu prends des roses, tu verses de l'eau dessus, elles poussent. Ça dépend de ce que tu es. Si tu verses de la Torah chez quelqu'un qui ne travaille pas ses vertus, par exemple, moi je connais quelqu'un de très religieux qui est un vrai PN, vraiment un vrai PN, un manipulateur pervers narcissique, et il est Talmid Chacham aujourd'hui. Ben ça fait de lui un démon qui connaît la Torah. C'est un démon qui connaît la Torah. Il faut voir comment il se comporte à la maison, il faut voir comment il l'humilie, comment il l'écrase, comment il se prend pour Dieu, et le pire c'est qu'il ne croit même pas en Dieu. Ben, la Torah ne vient pas guérir des maladies. C'est pour ça que la Torah elle-même te dit t'es malade, va chez le médecin. La Torah, verapo yerapé. La Torah, elle te dit t'es malade, va chez le médecin. Le Rav Ovadia, le Rav Shteman, le Rav Kanevski, tous les Gdolei Israël, ben, ils étaient à l'hôpital quand ils étaient malades. Ils ne vont pas plonger dans l'étude. Pourquoi? Parce que la Torah t'explique qu'il faut un corps qui est sain, d'où l'importance, dit le Rambam dans le Chod Deot, de faire du sport. Pourquoi faire du sport tous les jours? Fais attention à ta santé. Le Rambam écrit que 99% des maladies viennent de ce que tu manges. Fais attention à ce que tu manges. Fais attention à ta santé. C'est pas parce que tu étudies la Torah que tu vas être sauvé. Au contraire, tu rendras des comptes. Fais-toi beau pour la Torah. Mange ce qu'il faut pour mieux étudier. Fais du sport pour mieux arriver. Mets tout ce que tu fais au service de la Torah. Donc, derech eretz kadma la Torah. Ce qui fait que si tu es une pure ordure, un voleur professionnel au téléphone qui arnaque des gens, et que tu vas étudier la Torah, eh ben, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas voler quelqu'un, tu vas dire Baruch Hashem, et les mecs, j'ai pris 50 000 euros, je fais une Seudat Odaya. C'est complètement taré. T'as rien compris. C'est pour ça que la Torah nous dit prépare-toi. Et cette ascension que nous avons, les 49 paliers, vont exiger de nous qu'on travaille à travers les sphirotes, à travers les impuretés, ces premiers degrés. Travaille pendant la première semaine, ton chesed, deviens bon. Sois pas là pour juger, sois là pour aider. Dans le cadre de la volonté divine. Chesed, sheba chesed. Tu fais pas un chesed, le mec qui te tend une baguette, allez, je l'ai acheté pour toi, tu vas pas la manger pendant Pessah. Chas v'shalom. Chas v'chalila. Non, chesed, sheba chesed. Il faut que le chesed que tu fais corresponde au chesed. Et c'est pour ça qu'il y a marqué derech eretz kadma la Torah, ve'imen Torah en derech eretz. Si le chesed que tu fais, la bonté, les bonnes actions que tu fais, vont à l'encontre de la Torah, comme par exemple ton ami qui se marie, et il va rentrer dans un temple d'idolâtrie, une église entre autres pour nous qui est interdit de pénétrer. Ok? Comme l'a dit le Rambam,
Le Rav Ovadia, carrément, il n'a même pas dit ça. Il dit même à travers un écran, de regarder à l'intérieur, c'est assourd. Tu vois un film, et ça se passe là-bas, tu n'as même pas le droit de regarder dans l'écran. Mishumana Bavodazara. Ad Kedekar. Ok? C'est ton ami, il te dit, je me marie, tu viens pas. Tu rentres pas dans un temple Shaolin, par exemple. Atchouvaï, chas vechalila. Chas vechalila. C'est-à-dire que derech eretz, kadma la Torah. Ne manque pas de respect. Mais, de l'autre côté, en Torah, en derech eretz. Ce qui fait que cette période dans laquelle nous sommes, on a vu 4 éléments sur lesquels on doit travailler si on veut être digne réellement de recevoir une Torah qui ne soit pas de la lecture be'alma, stam de la lecture, mais quelque chose qui aujourd'hui pénètre notre sang et que nous passions du Etzadat au Etzraïm. C'est tout le problème de la Géoula, c'est que pour l'instant nous vivons sous l'égide du Etzadat depuis la faute originelle et que la Géoula va nous apporter un autre arbre qu'on appelle l'arbre de la vie, là où tout sera parfait, harmonieux, lumineux, dans une ambiance où enfin, le mot le plus magique d'ailleurs, qui nous manque le plus, c'est le mot Osher. Vous savez, ça veut dire quoi le mot Osher? Osher, ça veut dire bonheur. Qui est réellement heureux. Heureux. Chachamim nous disent, même quand tu as tout, tu n'es pas heureux. C'est pourquoi? Il dit, il a peur de perdre ce qu'il a. Donc, comme rien n'est un acquis, le vrai bonheur n'existe pas. Le seul bonheur, c'est quand tu es dans le Etz Chaim, dans la vie réelle. Quand Bezrat Hashem, tu penses que Bezrat Hashem Barach, tu vis quelque chose de positif, comme c'est marqué dans la première Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, Benzoma, il dit, Ezeu Ashir à sa mère Bechelko. Cette phrase-là, elle demande beaucoup de signification, beaucoup d'explications. Ezeu Ashir à sa mère Bechelko. L'homme c'est-à-dire. Comment tu veux que je sois heureux de mon sort si j'ai pas de quoi payer mon loyer tous les 15 du mois, que j'ai pas de quoi faire les courses et je dis à mes gosses, non, pas de yaourt. Oh, je suis heureux. De l'homme c'est-à-dire. D'accord? Quoi? Ah, qu'est-ce qu'il dit Rav Joucha? Rappelle-moi. C'est le frère de Noam Elimelech. Il lui dit va voir Rav Joucha. Quand il était voir Rav Joucha, il a vu par terre plein de. Dans une tristesse absolue, enfin pas de tristesse, mais dans un malheur très dur qu'on croyait en malheur. Alors on va pas lui poser la question quand même. Mais comme le Rav Dalman va lui poser la question, lui on posait la question. Il a dit comment tu fais pour dire merci au mal comme au bien. Il a dit désolé, je peux pas vous répondre à cette question parce que moi je vois pas de mal. Je la connaissais aussi, mais pas comme ça, presque. Chazak ou Baruch. Non, moi je vais donner un autre exemple, plus moderne, si tu me permets. Si tu me permets, hein. C'est l'histoire de ma mère, que Dieu la bénisse, où on la rentre à l'hôpital pour un problème, et puis il lui découvre un autre problème, beaucoup plus grave à l'époque, c'était à l'hôpital Bikur Cholim à Jérusalem, et ils l'ont opéré en urgence. C'est-à-dire, ils l'ont opéré pour un problème, et ils ont découvert quelque chose qui aurait pu lui provoquer sa mort. Donc l'opération qu'il devait faire pouvait attendre. Ils l'ont mis de côté, et ils se sont vite occupés de ce qui aurait pu lui arrêter la vie. Ok, je parle de ça il y a 20 ans. Et quand on est venu voir ma mère à l'hôpital, Baruch Hashem, heureusement que j'ai eu ce problème. Maintenant, elle était à l'hôpital avec les perfusions et la totale. Et ma mère me dit, Baruch Hashem, heureusement, maintenant t'es à l'hôpital, ils viennent t'opérer, t'as le ventre ouvert. Heureusement, vas-y, heureusement, qu'ils m'ont sauvé la vie. Ezou Achir, qui est vraiment le riche, qui possède une vraie richesse dans ce monde, c'est celui qui a la connaissance de savoir que tout ce que Dieu lui donne dans l'instant T de ce qu'il a, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui, pour sa convalescence et guérir du pourquoi il est venu sur terre. Ainsi donc, quand tu es riche, ou quand tu es pauvre, quand tu es malade, quand tu as la bonne santé, sois sa mère de ça. Ça me rappelle l'histoire d'un homme que j'ai connu, comme quoi que la vie est une école, et c'est un homme qui est très 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 bien, pour lui, 50 000 euros par mois, très bien installé, à l'époque, je ne sais pas où il est maintenant, ça fait longtemps que je n'ai plus de nouvelles de lui, mais à chaque fois il prenait son vélo pour aller au travail. Maintenant, le mec il peut avoir un chauffeur, il peut avoir ce qu'il veut. Le PDG d'une belle société qui marche bien, il prend une moyenne de 50 000 euros par mois, des fois plus, avec ses primes à la fin du mois, à la fin de l'année, donc bien installé, bien installé. Et il allait en vélo. Et pourquoi? Parce qu'il adore faire du vélo. Alors on lui a dit, mais tu peux avoir un chauffeur, je veux un ceci. Oui, mais d'abord je vais plus vite. Je me tape pas les embouteillages. Et ça me fait du bien aux jambes. J'ai besoin de faire du sport, j'ai jamais le temps parce que je travaille. Et donc, il avait son vélo, et c'était son bonheur. Et t'as l'autre à côté qui fait du vélo, et qu'on a ras-le-bol, qui rêverait de prendre au moins un taxi une fois par semaine, et ainsi de suite. Il dit, les Achir, sa mère,
qu'il a, il a. Ça me rappelle l'histoire du Rav Kanievski. Vous savez que le Rav Kanievski, à la Vache Shalom, le jour où il s'est marié, il était très très pauvre. Et il est resté pauvre jusqu'à la fin de sa vie. Rav Kanievski ne vivait pas du tout dans le luxe. La même table qu'il a eue quand il s'est marié, c'est la même quand il est parti. Et pour le matelas qu'il avait pour dormir, il avait un matelas avec de la paille à l'intérieur. C'est à l'époque des cow-boys. Un matelas avec de la paille à l'intérieur. Recouvert d'un toile de jute, comme ça, fermé. Et quand son gendre a épousé sa fille, ils ont acheté un très beau matelas, ultra moderne, je ne sais pas comment il s'appelle, Pella, je ne sais pas quoi. Et non, pas un matelas normal, mais épais et très agréable. Et il a refusé de dormir là-bas, il a dit à sa femme, comment est-ce que nous on peut dormir, et mon beau-père, le Rav Kanievski, il dort sur de la paille. Ils ont mis de l'argent de côté, ils sont partis lui acheter, un jour où ils n'étaient pas là, faire une belle surprise, ils ont acheté des draps, ils ont acheté... Et le Rav Kanievski, comme il étudie toute la nuit, il avait l'habitude de dormir 2 heures ou 1h30 la journée. Il vient pour s'asseoir sur son lit et il voit que c'est un super matelas, quoi. Il se lève, il appelle sa femme, il fait une enquête. Bon, ça fait lui, on vous a acheté un matelas. Et le Rav Kanievski a refusé d'aller dormir jusqu'à ce qu'il lui ramène son matelas pourri qui était jeté en bas. Ils ont remonté son matelas et il a dit, celui-là, vous le mettez à côté de la poubelle. Il dit la main, il dit parce que moi j'étais très bien avec mon matelas. Jusqu'à ce que mon dos se soit habitué à ce matelas, et même maintenant vous voulez que je me réhabitue à autre chose, j'étais très heureux avec mon matelas. J'ai l'habitude. J'ai l'habitude de placer la paille comme ça, de dormir, et en plus de ça, comme c'est pas agréable pour dormir, ça me permettait de me lever beaucoup plus facilement pour aller étudier la Torah la nuit. Et là maintenant, vous m'avez embrouillé mon histoire, ce qui me rendait heureux c'était mon autre matelas. Et il a dormi sur son matelas jusqu'à la fin de sa vie. Ad Sof Yamav. Lama, Ezeo Ashir, à sa mère Bechleko. Et ça, c'est le travail le plus essentiel qu'on se doit tous d'accomplir. Mais pour cela, il faut gravir l'échelon principal qui englobe tout le reste, c'est l'humilité. À partir du moment où je vis que tout ce que j'ai ne m'est pas dû, et tout ce que j'ai, c'est un cadeau de Dieu, et pour cela, il faut 3 choses. La première, travaille ton humilité, sors de tes gvoulottes, c'est-à-dire de ton Égypte personnelle, à travers l'impureté de l'Égypte, la définition de ce que voulait faire l'Égypte de toi, de faire croire que tu étais un esclave, que tu valais pas plus que ça, tu es bien plus important que ça et tu vas beaucoup plus que ça. Crois en toi, remonte. Et la 3e chose, comme vous l'avez bel et bien compris, c'est d'accepter qu'on peut penser différemment de toi et que le Créateur du monde, il a pensé à tout. Comme hier soir, je discutais d'ailleurs avec mon épouse qui me posait des questions à propos de transgenre et de tout ce qui se passe aujourd'hui. Je lui ai dit, tu sais, c'est la nouvelle tour de Babel. La tour de Babel, l'idéologie, c'était de lutter contre Dieu. Aujourd'hui, de falsifier l'identité de chacun de nous, c'est-à-dire que le genre humain, on appelle ça le genre humain, change. Un garçon qui devient fille, une fille qui devient garçon. Manienne, c'est intéressant. On parle souvent de ceux qui... Le pire, c'est que c'est remboursé à 100%, c'est 100 000 euros l'opération, et remboursé 100% par la sécurité sociale. Donc ça veut dire que, dans le cas échéant, la France considère que c'est une maladie. Enfin, c'est encore un autre sujet, puisqu'il rembourse 100%. J'ai pas compris. J'ai pas compris comment tu peux rembourser 100%. C'est une question que je pose, c'est pas une accusation. Comment tu peux payer 100 000 euros pour qu'une personne estime que maintenant elle va être une femme? C'est qu'il y a une volonté ministérielle et universelle de changer le genre humain. Et ça, c'est la nouvelle, ce que je disais à ma femme hier soir, que Dieu la bénisse, ça c'est la nouvelle tour de Babel de cette génération. Lutter contre la volonté d'Hachem, si Dieu t'a fait fille, c'est parce qu'il attend que tu sois, en tant que tel, quelqu'un qui respectera, si tu n'es pas juif, cette loi de Noé, et si tu es juif, eh bien les 613 mitzvot. Mais si tu changes, c'est que tu estimes que Dieu ne sait pas faire les choses. C'est une façon de lutter dans cette tour de Babel, et vraiment une folie, quoi. On est dans le monde de fous. C'est mamash Chabal Meod. C'est combien de gens, moi-même j'en ai rencontré un seul, qui ont fait ce genre d'opération et qui ont regretté, mais ils vont pas le dire, parce qu'ils sont obligés d'assumer ce qu'ils font. Combien ont regretté d'être passés de ça à ça? Il y a même aujourd'hui une enquête qui a été faite sur les enfants américains qui disent qu'ils étaient filles, que ce garçon ou garçon qui était fille, et qui en veulent à 15-16 ans à leurs parents de pourquoi vous ne nous avez pas éduqués. Maintenant, c'est moi qui vais décider pour moi. Il y a quelque chose, il y a une espèce de complot universel dans ce monde qui pousse à une folie les gens à agir en conséquence au lieu de les raisonner ou de parler avec eux tout simplement. On peut avoir des moments de crise et des moments où on a envie de. Ça ne veut pas dire que c'est un moment qui va durer éternellement. Et c'est pour ça que la Torah, c'est une stabilité.
Ce qu'elle a d'extraordinaire, notre Torah, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être ni libérée, ni réformée. Elle traverse toutes les époques dans un équilibre où jusqu'à aujourd'hui, je transmets à ma famille, mes enfants ou ceux qui veulent l'entendre, ce que m'ont transmis mes parents, de leurs parents, d'où la première Mishnah, Moshe Kibel Torah Misinai, Sarah Yoshua, Ushkol Eskinim, Eskinim Leveim, Ven Kneshet Knesset Agdola, Vechen al Zaderech, les Zugot, les Tanaïm, les Amorim, les Savoraïm, les Geonim, les Rishonim, Acharonim, Vechen al Zaderech. Nous sommes dans une période, Bezrat Hashem, de transmission. Et cette transmission-là s'accompagne du 5e élément pour lequel je finis ce cours, c'est la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui ne se sont pas transmis la Torah et qui va créer la mort de la Torah orale qui va passer à l'écrit avec les Mishnayot, les Gemarot et ainsi de suite. Voilà un petit peu ce que nous commémorons pendant cette période qui doit nous séparer un peu à travers ce deuil. On ne va pas chez le coiffeur pendant cette période jusqu'à l'Ad Baomer pour les Sfarad, l'Ad Baomer pour les Ashkenazim. On n'écoute pas de la musique, on peut se couper les ongles. Par contre, les femmes, après Chol HaMoed, ne sont pas tenues ni de faire la Sfirat HaOmer, enfin ne font pas le dénombrement de la Sfirat HaOmer, et par contre, elles peuvent tout à fait aller chez le coiffeur dès que Pessah sera fini. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.